mes licornes, j'espère que vous allez bien et que vos paillettes équines se portent super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul. Et oui, ça fait très longtemps que je n'avais pas tourné. Et donc là ça va être un haul avec de l'occasion, du neuf. Il va y avoir beaucoup d'articles donc il ne faut pas que je parle de trop. Juste petit disclaimer, je donnerai pas les prix. Si les articles vous intéressent, je vais juste dire où je les ai achetés, d'où ils proviennent, etc. Mais je ne donnerai pas les prix et si vous intéressent, bah, je vous laisserai aller les chercher. Voilà, donc arrêtez de parler pour rien, passons tout de suite à la vidéo. On commence tout de suite avec les articles d'occasion. Donc j'ai acheté du coup ce tapis-ci. Donc ça fait un moment que je voulais un Blackberry d'escadron, sauf que c'est une collection de 2017 ou 2018, je sais plus, enfin une vieille collection qui ne se fait plus. Donc j'ai réussi à le choper d'occasion, du coup je l'ai chopé en Allemagne. Donc voilà, je vous le montre de plus près et j'ai le même en navy. Il se présente comme ceci, hop, et de l'autre côté il n'y a pas de flot. Du coup à la base, les cuissons en fait ils se changent. Hop, et on peut en mettre un autre qui est beaucoup plus simple, comme les logos en général escadron. Sauf que du coup là la fille quand elle me l'a vendu, elle l'avait perdu, donc je n'ai que celui-ci. Mais en soi c'est mon préféré parce que je le trouve vraiment trop mignon. Et du coup il est en forme dressage et taille cheval. On va passer à la pépite. La pépite. Voici mon premier My 8. Du coup je l'ai acheté d'occasion. Alexandra, si tu passes par là. À Alexandra Soprano sur Instagram. Donc il est rouge comme ceci. Les détails ici sont juste ouf. Il y a des strass du coup tout ici. Vous voyez, hop, il est vraiment magnifique. Hop. Donc les My Ace sont sur une base de tapis Anna Scarpati. Donc de l'autre côté, il est tout simple. Et de ce côté-ci, pépite. Donc si jamais je sors en CSO, ça sera mon tapis de concours. Hop. J'ai acheté un ami. Alors je les ai pas lavés. Hein. Je l'ai récupéré il y a pas longtemps donc je ne l'ai pas lavé. J'ai acheté à un ami du coup le Deep Berry de chez Escadron en coupe dressage. Le Deep Berry en dressage. Hop, il se présente comme ceci. Donc tous mes tapis je les prends en taille cheval, hein. Je vais juste vous dire si c'est mixte ou dressage, mais je les prends tous en taille cheval. Avec du coup les bandes taille cheval qu'il faudra du coup que je recoupe parce que mes poneys ils ont des petites jambes. Donc elles se présentent comme ceci. Hop. Et puis les cloches du coup que je n'ai pas lavé qui se présentent comme ceci. Hop. Excusez la saleté. Voilà, hop. On passe ensuite à une autre pépite. Le PS Hofsweiden édition limitée de 2020, il me semble. Donc il est comme ceci. Donc en fait il fait vachement anthracite je trouve. En photo et tout. Mais en fait il est bien noir. Donc c'est un full black. C'est juste que c'est du satin. Donc avec la lumière il ressort un peu anthracite. Mais il est full black. J'essaierai de vous mettre une photo où il rend... parce que ouais, c'est vrai qu'il fait vachement anthracite en vidéo. Mais je vous assure, il est bien noir. Et tout le pourtour est fait de strass. Hop. Donc le voici. Et puis, de l'autre côté, il y a le petit... Mais du coup, elle a même laissé le petit scotch parce que du coup, il est vraiment neuf. Il n'a jamais été porté. Hop. Donc avec, j'ai eu les bandes. Donc aussi en taille... dressage cheval, les bandes en taille dressage, en taille cheval pardon également qui se présentent comme ceci, donc en effet velours. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Voilà, qu'il faudra aussi forcément du coup que je recoupe. Ma passion pour tout ça. Ensuite d'occasion j'ai également acheté. On va y arriver. Du coup, un collier de chasse. Alors par contre, je ne sais pas la marque. Je crois qu'elle m'avait dit qu'elle savait, mais je ne sais plus la marque qu'elle m'a dit. C'est un 5 points. Donc je l'ai déjà essayé. Le seul truc, c'est que
cette partie-là est vraiment très chiante à mettre clairement quand on doit enlever la boucle parce que c'est une boucle concho comme celle-ci. Alors je sais pas si vous allez voir mais c'est une concho et du coup c'est vraiment très chiant à enlever. Après du coup ma sangle là du coup elle peut passer parce que du coup l'anneau sinon c'est trop long donc je suis obligée de passer ma sangle entièrement dedans. Si je passe ma sangle entièrement dedans c'est pratique mais après avec une sangle bavette ça va être compliqué donc je vais sûrement devoir rétrécir cette partie là. Mais il se présente du coup comme ceci. Hop. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo avec une petite photo portée à la fin. J'ai également acheté d'occasion du coup les Amazonites de chez Equestrian Stockholm en taille M. Donc la fille les avait juste portées mais du coup elles étaient trop justes il me semble pour son cheval. Ou trop grandes, je sais plus. Du coup je les ai achetées pour Elmé, enfin et pour Futé du coup. En taille M pour l'arrière parce que j'avais déjà le tapis et les guêtres avant. Mais vu le prix des guêtres en général, je me suis dit bon, on se calme, on va juste prendre l'avant. Mais comme là, elles étaient d'occasion, bah, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai acheté ces guêtres-ci. Du coup, c'est des tailles M, mais franchement, elles taillent super petites parce que du coup, je les ai prises pour l'avant. Et Elmelia et Futé mettent du S à l'avant. Et il me semble que c'est des HKM, donc elles se présentent comme ceci. Et iront super bien avec le tapis PS of Sweden. Voilà pour mes articles d'occasion. Ensuite, on va passer aux articles neufs, donc à ma commande Applejack. Donc chez Applejack, j'ai commandé des cloches qui sont arrivées bien en retard parce que du coup il y avait un petit souci de commande, ils me les ont oubliées dans ma commande. Donc j'ai commandé des cloches en taille L parce que mes cloches escadron en taille M sont légèrement trop petites. Donc j'ai dû tricher en rallongeant le scratch, du coup ça marche. Et ça ne se voit pas parce que le mouton arrive pile poil. Donc là je les ai commandées en taille L, en noir, pour aller avec tout. Je sais pas encore si le petit logo ou pas va sauter, parce que j'aime bien le look total black, à part avec le mouton, donc je ne sais pas si le logo va sauter. Ensuite j'ai acheté ces guêtres là. Qui ressemble énormément au Raiders Deal. Le truc c'est que Raiders Deal ne livre pas en France, que je suis obligée de les acheter d'occasion en Allemagne. Enfin bref, c'est trop compliqué. Et là, Applejack fait exactement les mêmes avec moins de coloris flashy, etc. Mais comme je voulais des noirs, ça m'allait très bien. À la taille S pour l'avant. Mon chéri les a super bien nettoyées parce qu'en vrai elles étaient pleines de sable, j'ai monté avec. Et la taille M pour l'arrière. Et pour mon look total black, le petit logo orange me dérange, donc je pense qu'il va sauter. Et ensuite j'ai commandé un tapis qui à la base je le voulais en noir et blanc, et à la finale je l'ai pris en marron et noir. Donc c'est le Kentucky pied de poule, donc du coup j'ai craqué pour le marron, l'ayant vu à un concours sur un poney, j'ai trouvé trop beau, donc du coup j'ai pris le marron, donc il se présente comme ceci. Hop. Et franchement il rend vraiment trop bien, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup, et du coup je l'ai pris en taille mixte du coup. Voilà. Chez West Cheval maintenant, au Mans, j'ai acheté un frontal Flag & Cup comme ceci. Donc il se présente comme ceci. Je ne l'ai pas encore essayé, j'espère vraiment que ça va être la bonne taille. J'espère. Mais je le trouvais super joli et c'est la première fois que je prends des ronds. À la base je suis pas fan des ronds, mais franchement je le trouvais canon. Donc voici. Du coup j'ai acheté le tapis Kentucky Pearl, donc le nouveau Pearl. Les nouveaux, donc je l'ai pris en noir et en mixte. Ils sont juste canon. Ils sont pas épais, donc ils sont assez fins, donc je trouve que pour l'été c'est vraiment super. Pour la transpi tout ça. Donc l'intérieur est en nid d'abeille noir. Il se présente comme ceci. Là, du coup, les petites perles. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, je l'ai pris en mixte et en noir. Je l'ai pris en mixte et en rose. La meuf qui a un problème. Donc, à l'intérieur, il est blanc. Il est comme ceci. Non, mais il est trop beau, franchement. Quand on les voit, on est obligé de tous craquer, quoi. Tellement que, bah, je l'ai pris en dressage et en vert. Je sais.
Je sais, ne dites rien. Mais il était trop canon. Et je le trouve vraiment, mais je trouve qu'il rend vraiment beaucoup mieux que l'autre vert qu'ils ont sorti. Qui faisait un peu vert émeraude, enfin pas vert sapin. Et moi j'ai vraiment un fait pour le vert sapin. Et lui il fait vraiment vert sapin. Enfin, regardez à la lumière, mais il est trop canon quoi. Oh, non mais il est trop beau. Non, c'était obligé. C'était obligé. Bon, j'ai hésité aussi avec le beige, mais 3 c'était déjà pas mal. Donc je me suis arrêtée là. Et là, dernier achat côté cheval. Oui, vous allez me dire encore un tapis, mais que voulez-vous? Du coup, là, j'ai craqué chez Harcourt. C'était une édition limitée et je le trouvais juste trop canon pour l'été. Il est pas trop beau, s'il vous plaît. Hop. Et du coup, celui-là, je l'ai pris chez Harcourt. Il est trop joli, quoi. Franchement. Donc voilà, nid d'abeille. En plus, le nid d'abeille, dedans, je trouve que la couleur, elle est vraiment jolie. Ça fait un gris beige, mais j'aime trop la couleur intérieure. Ils auraient peut-être dû mettre d'ailleurs cette couleur-là chez Kentucky. Ce serait moins salissant sur le rose que blanc. Mais voilà, donc il est comme ça de ce côté-ci et comme ça de l'autre côté. Et je l'ai pris en mixte. Et il existait aussi en dressage. On passe ensuite à la rubrique cavalier. Et oui, pour une fois, je me fais un peu plaisir à moi aussi. Et du coup, sur Private Sport Shop, j'ai acheté une veste montard qui se présente comme ceci. Donc c'est une veste mi-saison, on va dire. Assez classe et près du corps. Style un peu néoprène, je dirais. Avec le petit logo, hop, montard juste ici. Hop, et les petites finitions surpiquées. Hop, et dans le dos, elle est du coup toute simple. Donc j'ai pris celle-ci. Ensuite, touk. J'ai pris un pantalon chez Alexandra Lederman. Donc c'est la première fois que je teste les pantalons Alexandra Lederman. Enfin, clairement, la marque Lederman. J'étais fan quand j'étais petite et je jouais aux jeux vidéo, mais... mais c'est vrai que j'ai jamais été dans un magasin et j'ai jamais eu l'occasion d'essayer ni rien. Donc là, j'ai craqué sur celui-ci. Honnêtement, alors déjà, il galbe... Oula, 1, 2, 3, on va y arriver. Il galbe le ventre, c'est-à-dire que les petits bourrelets disgracieux, on va dire qu'ils sont lissés parce que la ceinture est super large. Donc il donne une belle silhouette. Il galbe bien les fesses. Ensuite, quand on l'a sur nous, franchement, c'est une seconde peau. Mais vraiment, on a l'impression d'être à poil, clairement. Les grips sont présents, mais ni trop peu, ni trop assez. Ni trop peu, ni trop assez. Ni trop peu, ni pas assez. Voilà, ici sur le côté, vous avez également une petite poche qui peut servir par exemple pour la carte bleue ou je sais pas, un billet ou autre. Et puis vous avez 2 grandes poches sur les côtés et clairement mon téléphone, malgré qu'il soit maxi-malsi, il passe. Hein. Je passe ma main easy. Donc je vais vous mettre après une petite vidéo portée ainsi que l'article prochain que je vais vous présenter. Ensuite, on passe à la veste de concours. Donc, je vous présente ma veste de concours qui vient de chez Harcourt. Donc, elle est en noir. Hop, je vais y arriver. Les boutons sont comme ceci. Alors, est-ce que je vais réussir à faire? Franchement, ils sont magnifiques. Elle est hyper agréable. Dans le dos, elle se présente comme ceci. Elle rend super bien. Il y a le petit logo, le petit H Harcourt sur l'épaule. Franchement, elle... une dinguerie. Une dinguerie. Je l'ai vue, j'ai craqué. À la base, je cherchais une mini frac, mais en fait, elle fait tellement mini frac de dos. Je trouve qu'on dirait vraiment une mini frac de dos. Donc, bah, j'ai craqué. Voilà tout. Hein, et elle existe également en bleu marine. Elle est aussi très jolie en bleu marine. Et le dernier article, c'est chez Applejack. Donc du coup, c'est une ceinture. Hop. Bon, honnêtement, je crois que je l'ai pris un peu grande, il me semble. Mais bon, c'est hyper dur de savoir avec les mesures et tout. Je sais même pas la taille de ceinture tellement j'en mets pas, mais... Donc elle se présente comme ceci. Alors, si j'arrive à vous montrer... Voilà.
et je la trouvais super jolie et elle était en promo. Et du coup on va passer maintenant à la dernière catégorie qui va être les produits. Donc en produits j'ai racheté du coup le fameux Stuben Care Brush On. Du coup c'est à la rose et au green tea et il sent mais il sent vraiment trop bon quoi. Et il reste facile il reste facile 3-4 jours sur les cheveux. Du coup j'avais une petite bouteille en spray, donc du coup j'ai directement racheté la recharge qui vous fait à peu près 2 bouteilles il me semble, enfin les bouteilles que vous achetez en spray ça vous fait 2 remplissages. Donc j'ai directement racheté la recharge histoire d'éviter de gaspiller des sprays. Ensuite en allant du coup au Bullery Jump, j'ai acheté le Demel Star de chez Alliance Equine. C'est un démêlant au Moneuil, mais il sent, mais j'ai pas les mots, il sent vraiment trop bon. Honnêtement, il était pas très cher, enfin dans les mêmes prix en fait que ceux qu'on trouve actuellement. Il sent trop bon. Ah, je meurs. J'aime trop le Moneuil, enfin mon gel douche c'est du Moneuil, Yves Rocher pour ceux qui connaissent. Et j'aime beaucoup trop le Moneuil et lui il sent vraiment trop. Le baume. Donc je sais pas dire le nom, franchement je suis nulle. Je vais essayer, vous moquez pas. Le baume de Warren Dorfer Balsam. Bref, celui-ci pour ceux qui connaissent. Du coup c'est un produit qui est vraiment génial. C'est bon. Alors vous pouvez l'utiliser sur vos chevaux, sur vos chiens, sur même vos oiseaux si vous voulez, sur vous. Moi je l'ai utilisé sur ma maman qui avait une brûlure sur la main et ça a beaucoup aidé à sa cicatrisation parce qu'elle n'arrivait pas à guérir. Donc le baume de Warendorf est spécialement recommandé dans les cas suivants: écorchures, blessures, crevasses, sabots cassants, gale de boue, dermite estivale, frottement de sel, sangle, harnais. Et il me semble que j'ai vu ça sur des cicatrices vraiment, enfin des plaies vraiment hardcore à la fin de la cicatrisation. Et qu'est-ce que j'ai vu? Je crois sur les sarcoïdes même. Il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que j'ai vu ça et franchement elle est trop bien. J'avais réussi à en avoir il me semble à un salon où j'avais acheté que les petits échantillons parce que je voulais voir avant quand même et en fait j'en suis trop fan. J'ai saigné mes échantillons donc là j'ai acheté le pot. Ensuite à Cheval Shop j'ai acheté le Tam Tam Vet, donc c'est un spray anti-mouche qui fonctionne plutôt pas mal. Et avec, j'ai également racheté le Power Phaser Duratine. Donc j'ai déjà utilisé un pot. Donc là c'est mon deuxième, donc je ne l'ai pas encore entamé. Le truc c'est que ça part super vite parce que du coup au début je commençais à en mettre tous les jours avec 3 poneys. Enfin ou 4 même, parce que même avec celui de mon chéri. Sauf qu'en fait il partait super vite. Donc je me suis dit celui-ci on va le mettre vraiment que quand je monte. Et vraiment quand il y en a vraiment trop de mouches au niveau de la tête et de l'entrejambe quoi. Mais on va y aller mollo et honnêtement ouais sur 4 poneys en mettant pas tous les jours il m'a tenu un mois quoi. Donc ça part quand même super vite mais franchement il est top. Ensuite j'avais commandé également sur Cheval Énergie le Phyto Balm. Donc c'est pareil pour les petites blessures et tout. Petite blessure ou coupure, piqûre d'insectes, irritation. Alors par contre il n'est pas donné vu la consistance du tube on va dire, enfin je pense qu'il ne fait pas hyper longtemps. Et j'ai vu qu'il pouvait servir également pour la dermatophilose parce que Elmelia me fait de la dermatophilose. Et honnêtement vu les zones en fait où il y a de la dermatophilose je pense qu'il va partir assez vite. Donc à voir, on verra. Lui j'ai commencé à le tester mais je l'ai mis qu'une fois pour l'instant donc j'ai pas de retour. Et Elmelia ayant une santé pas au top en ce moment, du coup elle a une cure de fer donc prescrite par la vétérinaire qui est le Aemolitan 400. Donc ça c'est pour redonner du fer parce qu'elle en manque de globules rouges. Donc du coup c'est pour refabriquer ses globules rouges etc. Donc elle est en cure là, donc vous pouvez voir que la bouteille elle a un petit peu diminué.
Il me reste encore quelques semaines à faire, enfin quelques jours, semaines. Et du coup j'ai également commandé l'équirénal parce qu'en fait clairement elle a un urée très bas sur ses prises de sang, ce qui n'est pas bon du tout. Et du coup j'ai commandé l'équirénal plus pour remettre tout ça en route. Du coup je pourrais vous donner un retour en fait sur le fer, enfin sur ce produit là pour le fer et celui-là l'équirénal. Parce qu'en fait j'ai fait une prise de sang à Elmelia et là à la fin des 2 traitements je vais refaire une prise de sang à Elmelia. Donc je pourrais vous dire du coup si ça vous intéresse en commentaire, vous me mettrez et je pourrais vous dire du coup les retours de ces produits et si ça a réellement marché. Cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Pour tous ceux qui me diront pourquoi autant de tapis, why not? J'ai envie de vous dire, il y a des gens qui collectionnent les chaussures, les bijoux, les montres, qui collectionnent plein de trucs. Moi mon kiff c'est les tapis, voilà, je me fais plaisir, j'embête personne. Donc voilà, cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voudriez que je fasse d'autres vidéos comme ça ou si vous avez des idées de thèmes de vidéos qui vous plairaient que je tourne. Je compte faire un céleri tour, sauf que j'ai eu un petit souci avec ma céleri qui prenait l'eau. Donc là j'attends impatiemment de trouver un algeco pour refaire la céleri. Donc une fois que ça sera fait, je pourrais vous la tourner, mais du coup en attendant c'est un peu en stand-by parce que j'en ai un peu chez moi, un peu dehors, enfin c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pas bleu, c'est pas grave, on n'est pas sur Facebook Tracy, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me liker, à vous abonner et à actionner la cloche. Voilà, je vous fais plein de gros bisous paillettes mes licornes et à une prochaine vidéo.